tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi pour un tuto jour de l'an. Je pense que j'en fais un à tous les ans depuis bientôt 6 ans. En passant, désolée, ma voix est un petit peu, elle est pas enrhumée en fait, mais elle a un peu de misère avec toutes les parties et les soupers de Noël. Je vais m'en remettre bientôt, c'est bientôt fini. Donc si vous savez pas quoi faire pour le 31 décembre, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un maquillage quand même assez dramatique sur les yeux avec des gros sourcils, des paillettes bleues qui font vraiment tout le look. Donc évidemment le focus est gardé vraiment au niveau du regard. J'ai fait un teint quand même assez naturel, je dirais, puis des lèvres un peu greige dans la mode du moment, dans la tendance du moment. Donc j'espère vraiment que c'est à votre goût, puis si oui, ben restez là parce que je vais vous montrer étape par étape comment faire. Ça sera pas une grande surprise, mais je vais commencer avec mes yeux et évidemment la première étape c'est toujours de primer ses paupières, comme on dit en bon québécois. Donc je vais juste appliquer ma base comme ça partout, vraiment je l'étire à peu près jusqu'aux sourcils. Je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux, donc en plus d'unifier, ce que j'aime c'est que celle-là elle a vraiment une très bonne tenue. Ça va prolonger la tenue des fards au maximum. Bon, moi là pour ce look là je vais aller faire une espèce de cut crease, puis pour ça j'aime toujours mieux commencer par tracer ma forme en premier. Si vous voulez avoir un vrai cut crease, quelque chose de très défini sur les yeux, vous êtes mieux de commencer avec un crayon versus des ombres à paupières poudre directement parce que ça n'a pas la même intensité. Donc vous pouvez prendre n'importe quel crayon noir qui est quand même assez gras, assez fondant, puis je vais juste partir du coin externe en remontant dans mon creux. Vous voyez que j'étire mon œil, on peut jamais dépasser le sourcil mais je pourrais me rendre quand même encore un petit peu plus loin. Ok, donc juste comme ça, puis avant que ça sèche, il faut agir quand même assez rapidement. Vous prenez votre pinceau crayon, donc un pinceau qui est court puis quand même assez ferme, et on va venir juste dégrader le tout. Je vais essayer d'y aller quand même délicatement. Stressez pas trop si à cette étape-là ça n'a pas l'air parfait, c'est pas tellement grave parce que là on va les retoucher avec des ombres à paupières en poudre. Ici moi j'ai Charcoal Brown de MAC avec un pinceau estompeur comme ça. En fait ça vous prend une espèce de couleur de transition pour aller vers le sourcil, donc un peu plus pâle que noir dans le fond. Ça va venir estomper un petit peu les coups de crayon en même temps. Maintenant, pour pas que ça monte trop haut vers le sourcil, je vais juste repasser avec Vanilla de MAC, qui est juste une espèce de petit beige très clair. Avec mon pinceau comme ça qui est assez compact, je vais glisser ça sur l'arcade sourcilière. Je pense que c'est genre une de mes étapes préférées parce que le look est tellement plus beau après ça. Bon là, des fois, qu'est-ce qui arrive quand on estompe, c'est qu'on perd trop d'intensité. Donc moi, des fois, ce que j'aime faire, c'est repasser avec mon fard noir puis un petit pinceau comme ça qui a un embout carré. Je sais jamais comment les appeler, eux autres. C'est comme les flat definer qui appellent, mais en français, je sais pas le nom exact. Donc ça, je vais juste passer ça délicatement vraiment dans le creux pour faire comme si on a vraiment un pli très marqué à cet endroit-là. Bon là, la dernière étape que je veux faire avant d'aller mettre les paillettes, c'est juste de venir encore une fois plus définir, donc avec du cache-cerne. Je vais juste en prélever un petit peu avec un pinceau synthétique comme ça et je vais aller retracer comme ma paupière si on veut. Je vais juste faire une démarcation comme ça dans le fond. Ça va donner un maquillage qui est encore plus propre, plus professionnel. En fait, vous savez quoi? Je pense que je vais faire mon coin interne tout de suite parce que ça va être plus simple que de le faire après avoir posé les paillettes. Les brillants, il faut vraiment que ce soit la dernière étape, sinon il y a des risques que ça bouge et que ça fuck notre maquillage. Donc je reprends mon petit fard Vanilla qu'on avait mis sous le sourcil. Je vais mettre ça vraiment avec un petit pinceau au coin interne, juste pour aller apporter un petit peu de lumière. Pour les paillettes maintenant, je pourrais y aller vraiment dans n'importe quel ton parce que la base est neutre, donc si vous voulez y aller avec du rose, du rouge, n'importe quoi, tout est permis, c'est le jour de l'an. Et parlant de jour de l'an, j'ai une palette ici qui est magnifique, qui s'appelle la Moon Dust de chez Urban Decay, qu'on aurait pu renommer, je pense, palette jour de l'an. C'est juste tellement des belles couleurs. Elles sont toutes brillantes, là, c'est vraiment comme des espèces de pigments ou des paillettes pressées. J'ai toujours une petite tendance à aller dans le bleu ou dans le mauve pour le jour de l'an, je sais pas trop pourquoi. Mais je pense que je vais y aller avec celle-là. C'est Vega, un espèce de beau bleu marine. Pour les coller, ben vous pouvez les mettre directement avec vos doigts, mais ça risque pas de tenir, donc je vous suggère de mettre un primer pour les brillants. Il y a celui-là que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que je trouve qui marche très bien pour le prix, c'est juste super. C'est le Glitter Primer de chez NYX, donc je vais juste en mettre une petite quantité comme ça sur le dos de ma main et en prélever juste une fine couche avec mon doigt, puis je vais tapoter ça
juste vraiment où on vient d'appliquer le cache-cerne dans le fond. Ça demande un peu de concentration parce que vous voulez pas que les brillants y aillent comme dans le cas de crease. Avant que ça sèche, on va venir les coller. Je crois que j'ai commencé avec mon doigt justement vu qu'il est encore un petit peu collant. Ça devrait faire quelque chose d'assez intense. Ouh! C'est toujours une réaction quand j'applique des brillants. Wow! Je vais juste prendre le reste de primer que j'avais sur ma main là avec un petit pinceau et ça va aller pas mal mieux pour les zones un peu plus difficiles d'accès. Donc je tapote, je tapote. Je me garde le coin interne pour la fin parce que je veux un effet peut-être moins intense à cet endroit-là, donc je vais juste comme tapoter le plus doucement que je peux, juste pour aller comme déposer des petites paillettes si on veut. Si vous n'avez pas de primer, essayez peut-être avec le Fix Plus de MAC ou tu sais n'importe quoi qui pourrait être un peu liquide, gras ou collant parce que vraiment là sinon les paillettes ça tient pas. Je sais pas si c'est le jour de l'an qui me fait faire ça, mais je vais aller ajouter d'autres paillettes. Ça va vraiment ajouter de la dimension puis de la texture. Donc pour ce coup-ci, je vais utiliser mes Reflex Glitter de chez MAC en Reflex Pearl. Donc c'est tout simplement des espèces de petites nacres blanches et ça, il n'y en avait pas dans ma palette Moon Dust. Je vais juste reprendre un peu de primer sur mon doigt pour que ça adhère et je vais aller en déposer doucement, surtout au centre de la paupière. Je sais pas trop si je suis en train de me transformer en drag queen ou en fée des glaces, mais j'aime vraiment ce que ça donne. Évidemment, maintenant, je vais aller faire mon trait d'eyeliner, donc j'utilise mon préf, c'est celui de Studio Makeup, avec un pinceau fin. Ce coup-ci, je vais vraiment aller tracer une ligne progressive en termes d'épaisseur. Je vais aller suivre un peu la forme qu'on a fait au tout début. Donc je remonte au coin externe, j'enligne ma pointe vers la fin du sourcil. On est rendu au mascara, mais je vais juste aller courber mes cils avant. Peut-être que vous êtes chanceuse et que vous n'avez pas à le faire, mais moi c'est assez essentiel. Je vais y aller avec le Big Show d'Annabelle aujourd'hui, juste parce qu'il est vraiment bon puis il est pas cher. Je vais en mettre juste un peu en bas, puis je vais sûrement repasser tantôt avec un peu de brun, juste pour aller comme équilibrer. Avec un look comme ça, je serais vraiment portée à aller mettre des faux cils. Par contre, je vais pas prendre une frange complète parce que je pense que ça va comme trop remplir mes cils, puis on verra plus le bleu. Donc je vais y aller plutôt avec des demi. Ça, c'est vraiment mon modèle préféré. Je vous les ai montrés dans plein de vidéos. C'est les 318 de Ardell. Fait que je vais juste aller les coller avec ça, puis on se retrouve juste après. Yay! Maintenant, on passe aux sourcils. J'avais hâte de les faire parce que quand on a des yeux dramatiques comme ça et des sourcils aussi clairsemés, ça marche pas vraiment. Donc aujourd'hui, je vais utiliser The Brow Gal. C'est un crayon à sourcils que j'ai testé quelques fois à date, puis pour l'instant ça se passe très bien. Je trouve qu'il fait un effet genre vraiment naturel. Fait que je vais juste remplir et parfaire mes sourcils avec. Les sourcils, c'est la vie! Pour fixer mon beau travail, je vais juste repasser avec un petit peu de gel à sourcils. Donc je fais juste des petits mouvements un peu ascendant et dans le sens du poil. Bon, finalement, on peut passer au teint. Je vais juste aller tout démaquiller qu'est-ce qui est tombé. Pour le teint, je vais y aller directement comme ça, pas de base. Puis j'ai ce fond de teint-là que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est le Dream Cushion de Maybelline. Donc je pense que là, c'est officiel. Toutes les marques commencent à sortir leur fond de teint Cushion. Mais si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore ces fonds de teint-là. Donc je vais lui donner une chance. Je l'ai pris dans la teinte 20. J'imagine qu'il y en a une 10 ou 15 qui doit être un peu plus pâle. Oh, j'espère que ça va pas être trop foncé. Ok, il est un petit peu trop foncé pour moi. Là, on voit qu'il est comme un petit peu pêche. Je vais essayer de le fondre dans le cou au pire, comme ça devrait passer. Ah, je viens de me rendre compte que ça filmait pas, fait que je sais même pas j'étais rendue où. Donc au cas où que ça n'a pas enregistré, je mets le Pro Longwear, celui que j'ai utilisé tantôt sur mes paupières, et je l'applique avec cette éponge-là que j'ai reçue aujourd'hui. C'est la petite nouveauté de chez L'Oréal et c'est vraiment fait pour appliquer le cache-cerne. Donc c'est comme un bébé beauty blender, mais ils disent pas de le mouiller, donc je l'applique directement comme ça. Puis j'étais en train de dire que ça devrait aider pour le fond de teint plus foncé parce que le cache-cerne, je l'ai en teinte NC15 qui est un peu plus pâle que ma peau. Fait que ça va venir comme juste balancer. Donc si jamais des fois vous avez des
des fonds de teint qui sont un peu trop foncés pour vous, vous n'êtes pas obligé de les jeter parce que des fois en faisant un peu de contouring, on dirait que ça va comme tricher l'œil, là, tu sais, il pourra plus vraiment voir c'est quoi la couleur du teint vu qu'on a mis du plus pâle puis du plus foncé. Je pense pas que je vais faire de contouring aujourd'hui, mais j'ai le goût d'essayer le contouring inversé, je l'ai jamais fait. Donc au lieu de mettre du foncé, on va mettre comme du pâle, donc ça va faire comme s'il y avait du foncé juste en haut. Je sais pas si vous me suivez, mais tant qu'à avoir ma petite éponge, moi je pense que je vais aller l'essayer tout de suite. Donc dans le fond, il faut aller comme juste un peu plus bas que où ce qu'on mettrait notre brun, donc en dessous du creux de joue. Ah mais ça marche! Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, ça vient comme sculpter la joue, mais c'est à l'envers. Maintenant, vous savez que le cash-on, ça reste pas beau comme ça pendant longtemps, fait que c'est super important de venir toujours le fixer le plus rapidement possible. Je vais utiliser ma poudre Laura Mercier, qui est ma nouvelle poudre préférée pour le dessous des yeux. Puis je vais aller faire juste un petit peu de baking avec, donc je prélève une certaine quantité et j'applique ça sous mes yeux. J'ai eu pas mal de questions dans ma dernière vidéo quand je l'ai fait, donc je pourrais faire une vidéo plus en détail à ce sujet-là si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est qu'on va juste déposer beaucoup de poudre, comme ça le cash-on va absorber qu'est-ce qu'il y a besoin pour être fixé. Puis pendant ce temps-là, ben, on peut continuer avec son highlight, son blush, etc. Puis quand on le balaye, ben c'est ça l'a comme vraiment mis plus de poudre que si on venait juste le tapoter comme ça. Donc c'est censé faire une plus belle job puis faire tenir le cash-on encore mieux. Pour les joues, je vais prendre cette teinte-là dans ma palette de blush de NYX, mais je veux pas en mettre trop parce que ça va être trop intense sinon avec ces yeux-là. Donc juste un petit peu sur les pommettes un peu plus haut. Et j'enlève l'excédent de poudre sous mes yeux. Comme highlight, je pense que je vais y aller avec Tourmaline. J'étais pas sûre si je voulais en mettre pour ce look-là, mais c'est toujours plus beau avec, faut se l'avouer là. Ça fait jamais de mal, un petit shine sur la joue. Celui-là, il est quand même assez foncé pour moi, fait que ça va être quand même discret. Ah, je sais pas ce qui se passe avec mes lèvres, ils sont genre en train de craquer. Plus je parle, plus la vidéo avance, plus c'est genre le Sahara sur mes babines, c'est fou. Il y avait ce rouge à lèvres là que j'avais le goût d'essayer avec, je l'ai jamais porté dans un tuto mais je trouve que c'est une très belle couleur. Ça s'appelle Gone Grey et c'est le 760 de Maybelline. Oh, il est tellement beau! J'aime bien ce que ça donne finalement, fait que je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais juste repasser avec un peu de brun sous mes yeux, juste pour donner un peu plus de dimension vu que j'avais vraiment pas maquillé cet endroit-là. C'est le Mystery de MAC qui est un brun froid. Donc voilà tout le monde, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez aimé le look parce que moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment intense mais ça fait changement un petit peu de ce que je fais plus souvent sur YouTube. Donc si vous l'essayez pour le nouvel an ou pour une autre occasion, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. J'aime toujours ça. Vous voir la binette, donc sur Twitter, Instagram, Facebook, vous savez, je suis un peu partout. Puis juste avant de vous laisser, je voulais vous souhaiter un bon début d'année 2017. J'espère que cette année-là va être remplie de plein de belles expériences pour vous, d'apprentissage, de santé, c'est le plus important, de bonheur, d'amour, de maquillage, tout ce que vous voulez. Travailler au Sephora, je sais pas. Donc merci beaucoup de continuer à me suivre, puis sinon on va se revoir la semaine prochaine. Je vais vous déballer mes cadeaux de Noël parce que c'est rendu, je pense, une tradition maintenant depuis 3 ans sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez être là, puis on se revoit bientôt. Bye!